Lécuyer. Allô? De passage à Sorel-Tracy. Hey, c'est quelque chose pour moi d'être à Sorel. Ben oui, parce que... moi, ma carrière a pas commencé, mais ça s'est mis à éclater quand j'ai eu mon premier rôle, là, quand j'avais la pièce sur le dos à Sorel, au Théâtre du Chemin du Moine. oui. Fait que là, je m'en venais, ça a changé, mettons, Sorel. Mais quand même, Ça a évolué. de revenir à Sorel, ça me fait... Puis il y a un gros morceau sur Sorel dans le show. Où je parle de choses qui sont passées. Show, non, là, je sais. c'est ça. Je parle de choses qui sont passées à Sorel. Là, puis, Des racontables? Ben oui, c'est dans mon show. Si c'était pas racontable, c'était pas dans le show. T'étais pas le style à mettre des choses pas racontables dans ton spectacle. Non. C'est un spectacle, Patrice, que, à ce que j'ai compris, tu as rêvé depuis que tu es tout petit. Tu rêvais d'être en spectacle solo sur oui, scène. moi, je me rappelle d'avoir vu Yvon Deschamps seul sur scène. Écoute, j'avais 12, 13, 14 ans. Je trouvais ça extraordinaire. Après ça, c'était le premier monologuiste au Québec. Ouais. Après ça, il y en a eu d'autres, c'est sûr. Mais Yvon, j'ai grandi avec ça. Il a fait rêver bien des gens. Ben oui, ça doit être extraordinaire. Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai fait d'humour sur scène beaucoup, du théâtre. J'ai fait de la variété avec Bernard Fortin. Ben oui, il y a plus de 32 ans. Il y a 32 ans, c'est ça. La dernière souviens. représentation de Merci beaucoup s'est terminée il y a 32 ans. C'est pour ça qu'on appelle ça après seulement 32 ans d'absence sur scène. Fait que... Puis ma carrière comme telle, ça a décollé avec mon premier rôle à Sorel aussi. Fait que d'être ici, ça me touche quelque chose. Donc toi, tu rêvais de ça quand tu étais plus petit, mais moi, il faut que je te dise, puis là, je vais sortir mon sac, je vais avoir l'air bien quétaine, mais moi, je rêvais, entre autres, de te rencontrer. Donc, mon agenda d'il y a 15 ans, là, tu vas voir que c'est des gens que tu connais bien, mais si tu tournes les pages, et c'est mon agenda de 1995, puis c'était avant Blanche, là, on s'entend. 95, donc c'est après Blanche. Après Blanche, mais j'en ai d'autres avant, là, je les ai pas trouvés. J'ai Patrice Lécuyer ici. Oh, quand même. Mais là, j'étais comme intense. J'avais un poster dans ma chambre, là, sur fond jaune. T'es là, en quelque part. OK. T'es un peu partout, là. On passera pas toutes les pages. Quand même, hein? C'est pas rien. C'était comme intense, là, mon histoire d'amour avec toi. Bien, il faut dire que... T'étais pas pire ici. Oui. Puis jusqu'à... Tu sais, mon amour est tellement connu que la preuve qu'on a évolué, j'ai même reçu le virage. On me l'a emmené. Fait que tu vois que mes goûts, je suis encore la même personne. Là. Fait que moi, tu faisais partie de mes tops à rencontrer, puis on n'est pas dans l'occupation double, là, puis tu vois que ça change un peu. Oui. Mais c'est pas terminé. Puis là... Mais c'est drôle parce que le principe de mon show, c'est ça, c'est que je me suis dit, le monde, j'ai grandi, j'ai vieilli devant le monde. Beaucoup de monde ont grandi avec moi à l'époque où la TV était pas mal plus importante qu'elle est aujourd'hui, où c'était très présent. Fait que ça m'a très touché quand j'ai commencé à faire mon spectacle, de dire, OK, je me suis pas trompé. Le monde a vraiment grandi avec moi. Fait qu'il y a quelque chose de spécial, tu sais. Parce que, tu sais, t'as toujours dit que t'étais peut-être pas si intéressant que ça pour le monde, mais là, tu commences à le croire, là, j'imagine, là, parce que là, tu viens de me le dire, là. Ben oui, mais c'est une façon... Tu disais que ta vie était pas si intéressante que ça. Ma vie professionnelle est plus drôle, c'est sûr. Je me rends compte que c'est une façon de le raconter aussi. C'est sûr. En fait, il y a beaucoup d'autodérision avec ce que je fais moi dans la vie. Là. Ça, c'est certain. Puis il y a des choses que, pour moi, je trouvais normales, si tu veux. Puis en y pensant aujourd'hui... En fait, mon metteur en scène est là, il y a du monde. Le show, quand on a commencé, je me suis bien raconté des affaires. Ça va-tu intéresser le monde? Je me disais, ben oui, Patrice. Moi, j'avais aucune idée. Aucune idée de tout ce que je raconte dans le show-là. Jamais... J'aurais pensé que ça aurait intéressé le monde à ce point-là. Puis je suis content de voir du monde. Tu sais, je te dirais, les 30 ans et plus, ils ont toutes les références. Puis il y a des plus jeunes qui viennent. Puis qui font, écoute, même si je n'ai pas connu ça, tu l'expliques comme il faut, tu le mets en contexte, puis on comprend. C'est un show que tout le monde peut comprendre, même les plus jeunes. Justement, tu l'as pensé longtemps, ce show-là, mais tu voulais raconter quoi aux gens, justement, tu sais? Il y a de l'humour là-dedans, mais tu es seul avec le public, donc c'est quand même assez intime. J'imagine que tu veux parler un peu de toi. Je parle de moi, c'est que moi, c'est l'histoire. Évidemment, c'est pas une biographie. Là. Je suis pas sur une chaise berçante, je ne montre pas des diapositives. Là. Mais il y a du monde qui parle. Les plus jeunes, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il y a encore bien du monde qui se demande, c'est quoi le show de Lécuyer, sa carrière? Tu sais, comme on dit, c'est dit de même, ça a l'air plate, puis des fois, tu es rendu sur place, c'est aussi plate, c'est plus plate. Mais c'est pas ça, c'est drôle. Là, c'est toutes des affaires que le monde ont vu ou ont entendu parler, mais c'est plus des coulisses, c'est des affaires que personne n'a jamais dit, des choses qui se sont passées pendant des rencontres, pendant des émissions, mais il y a des émissions que tout le monde a vues, puis il s'est passé des affaires qui n'ont absolument pas de bon sens, que moi, ça faisait partie de ma carrière, puis maintenant, quand j'anime, souvent, les plus jeunes, ils savent, ils me font raconter des histoires quand on a des pauses à la télévision, parce qu'eux autres, il y a des affaires qu'ils n'ont pas connues là-dedans. Puis ils disent, il faudrait que tu fasses un show avec ça. Ça fait des années qu'il me fait dire ça. Tu sais. Fait que quand je cherchais qu'est-ce que va être mon sujet, bien, ça va être moi.
Puis là, j'ai dit, j'espère que j'ai bien fait de faire confiance à tout le monde autour de moi qui m'ont dit, oh, oui, ça va être. Les gens, ça va les intéresser. C'était ma grande peur. C'est que même le monde vienne, puis pour la première fois de ma vie, je parle de moi. D'un coup, ça les intéresse pas. Je fais quoi? Là, je suis mal pris, là, parce que là, mais là, t'es pas bien mal pris parce que j'ai vu ça un peu, là, le rodage, ça va très bien. Les gens sont là. Ah, les gens sont là, oui. Puis ton rêve de petit cul, là, tu le vis comment intérieurement, là, jusqu'à maintenant? Ça se peut pas. Je me sens en ce moment là, comme dans les années avec Bernard? Non, avant ça. Des années de la Ligue nationale d'improvisation. La Ligue nationale d'improvisation, c'était comme des auditions. Tout ce qu'on faisait, c'était comme une audition pour travailler. Bien, c'est sûr. C'était tout le temps comme ça. Fait que j'avais l'impression d'avoir tout approuvé. Puis je me retrouve dans cette attitude-là, parce que j'ai l'impression qu'il faut expliquer au monde que je suis capable de faire un show à 1h30 sur scène, puis que c'est drôle. Puis j'ai la même énergie. Je retrouve, c'est plus le Patrice délinquant de la LNI qu'on voit que le Patrice corporate, animateur à Radio-Canada. Celui avec lequel je suis tombée en amour. J'aime ça, les petits délinquants. C'est une bonne affaire qu'on se soit vu avant, d'abord. Ben oui, c'est vrai, avec le poster dans ma chambre. Tu étais mon seul poster. Écoute, le processus créatif de ce show-là, ça m'intrigue beaucoup. Moi, tu l'as monté comment? Parce que là, il faut que ça sorte de ta tête à un moment donné, puis que ça sorte en show. Tu as voulu monter comment? Bien, j'ai raconté, en fait, j'ai fait excessivement confiance à mon metteur en scène, Marc Gélina, puis à Nicolas Lemay, qui m'avait dit à un moment donné, Patrice, c'est le temps là, de le faire, attends pas d'avoir 90, puis tout ça, qui a écrit, on a écrit ça les trois ensemble, puis je racontais, raconte-nous des affaires, raconte-nous des trucs, ce dont tu as envie de parler, ce dont tu pourrais parler. Puis là, je dis, bien, je pourrais peut-être parler de ça, mais je suis pas sûr. Oui, Patrice, le monde veut entendre ça. Ouais. Oui, OK. Fait qu'on a monté le show comme ça en disant, Hey, au départ, on avait bien plus de matériel que ça. On a coupé des affaires. Il y a un tome 2 qui s'en vient, peut-être? Il aurait assez faire un tome 2, c'est sûr. Puis le spectacle a changé, avec les réseaux sociaux. J'avais un numéro, je faisais comme Grégory Charles. Grégory Charles, il demandait aux gens, donnez-moi des tunes, puis je vais les improviser, je vais vous les jouer. Fait que j'avais un numéro, c'était donne-moi des noms, n'importe qui. Des artistes, vous compter quelque chose sur eux autres. Puis ça marchait. Sauf que Marc est venu voir après un show, il dit, bon, là, il dit, Patrice, il faut juste que tu sois conscient que là, toutes tes interviews, ça va être d'expliquer ce que tu as dit, parce que là, quelqu'un me racontait un truc, me donnait un nom, là, je racontais une histoire, puis là, il dit, ben là, c'est parce que c'est comme tu disais qu'elle était voleuse. Fait que là, c'est sûr qu'un journaliste, après ça, il dit, t'as dit ça. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les gens vont dire, hey, Patrice, il a dit que, ça va tout sortir, ça ne restera pas. Tu sais, puis quand je faisais des shows il y a 32 ans, ça ne sortait pas de la salle plus qu'il faut. Là, mais non, là, maintenant, on a les sites à potins qui reprennent tout ça. Puis tes réseaux sociaux maintenant en plus. Ben oui, c'est ça. Je sais que j'ai même écrit moi-même. On est obligé d'arrêter. On n'a pas été obligé. Ça ne me tentait pas parce que c'est un numéro dans le show, mais c'était pas que ça. Tu sais. C'était pas des règlements de compte, c'était pas du. Non, mais c'était sympathique, mais des fois. Bien, des fois, c'était crunchy. Si je parlais à un moment donné, on a un acteur, puis là, ça allait vite, il fallait que ça sorte. Fait que moi, il y avait un acteur, puis ben là, lui, les filles ne voulaient pas jouer avec parce que quand il y avait des scènes d'amour, il sortait à la langue. On allait au prochain. Fait que si les affaires qui sortaient vite, puis après ça, il me disait, wow, attention, là, si. C'est crunchy un peu. Si tu dis ça, là, on va falloir que tu le justifies, puis là, tu dis qui t'a dit ça, quoi. Ça n'existe plus, ce numéro-là. En rodage, on teste des affaires. Là, c'est quoi? Il y a quoi? Plus de 30 représentations? Quasiment 40. Quasiment 40. Tu as testé plein de choses. Là. Le show, es-tu pas mal seté dans ta tête? Oui. Là, le show qu'on voit là, c'est le show. On est dans le fine-tuning. OK, fais une pause là plus, ou dis-le plus sérieusement, ou on essaie des trucs, certains endroits, des gags, on se dit, bon, on les garde dessus, on les enlève. Puis c'est toujours surprenant. C'est pas... Tu ne sais pas tant que tu ne l'as pas fait devant le monde. Puis c'est toutes les choses pareilles. Il y a des affaires, tu dis, ça va être écœurant. Là, moi, on aime ça. Puis il y a d'autres affaires, tu dis, je suis pas sûr. Puis c'est ça qui marche au bout. Mais ça, c'est toutes les shows d'humour, que ce soit en théâtre, que ce soit... C'est tout le temps comme ça. C'est l'effet de groupe aussi. C'est ça, l'effet de groupe, oui. Le mood. Puis souvent, les gens te font comprendre des affaires que tu dis, que tu as oublié que tu voulais dire ça. Okay. Et tu dis quelque chose... Puis là, tu entends les gens rire, tu dis, c'est vrai ce que je viens de dire, c'est ça, là? Ouais, OK. Fait que les gens te font redécouvrir ton texte aussi. Puis là, je suis content parce que, écoute, moi, je faisais beaucoup de théâtre. Ouais. Un show de théâtre, tout le temps, un show de théâtre, un flop, c'est 24 shows, puis un triomphe, c'est 26 shows. Fait que là, je vais avoir fait 2 triomphes ou 2 flops, ça comme tu veux, avec 52 shows, avant de faire ma première. Fait que ça va être bien différent. Mais le show, il est prêt, là. Oui, puis les critiques sont déjà bonnes, fait que ça doit rassurer. Les critiques sont sorties. J'ai déjà des critiques sorties. J'ai vu les gens, en tout cas, écrire... Oui, mais ça, c'est pas les critiques, c'est une public. Oui, les critiques, mais tu sais, les gens, au moins, l'important, c'est le faire pour le public. Le public aime ça déjà, parce que veut pas, t'es sur les réseaux sociaux, fait que les gens s'expriment aussi sur les réseaux sociaux, qui sont très, très gentils. Et tout ça. Puis là, suite au rodage, il va y avoir
avoir des spectacles. Là, ça va être la vraie tournée. As-tu des dates d'affichés jusqu'à loin? J'ai pas regardé j'ai les toute dates. l'année, jusqu'au mois de juin. C'est tout affiché. Ben plus là. Ça m'a fait peur longtemps. Ouais. Là, ça va bien. Je serais bien menteur. Ça n'aurait pas de bon sens de me plaindre. Là. Ça va vraiment très bien. Je touche du bois. Puis si le monde aime ça, ben ça va durer longtemps. Puis si le monde aime moins ça, ben ça va durer moins longtemps. Ben là, en tout cas, c'est déjà bien parti. Puis, tu sais, on l'a dit tantôt, on t'a vu sur scène déjà, avec Bernard Fortin, puis dans d'autres shows de théâtre aussi, puis tout ça. Puis on t'a vu aller à la LNI sans filet, les bye-bye. C'est sûr que moi, les bye-bye, j'ai capoté. J'ai même participé à des concours pour aller te voir dans les bye-bye en direct. En plus, ça devait être l'enfer. Ça devait être quelque chose. Mais est-ce que tu as un petit trac avant de rentrer sur scène ou tu es vraiment à l'aise à rentrer? Tu as l'air bien relax, toujours. Puis le show s'en vient. Là, j'ai pas l'heure. Non, c'est dans 45 minutes. Okay. J'ai comme... L'expression, l'analogie que je raconte à tout le monde, c'est un peu comme sauter en bungee. Fait que c'est sûr, si tu n'aimes pas sauter en bungee, tu es terrorisé, tu dis « Ah, mon Dieu, ils vont sauter, je verrai fois le plate. » Mais quelqu'un qui aime sauter en bungee, bien, c'est la même affaire que l'impro. Moi, l'impro, les plus beaux moments d'impro que je me rappelle, c'est quand c'était le caucus, on n'avait pas d'idée, puis je partais à 14 minutes, un joueur, je me revirais, parce que dans ce temps-là, les impôts étaient plus longs. Je me retournais, j'avais aucune idée de ce qui était supposé pendant 14 minutes. Je faisais « Oh, wow, la patate me défonçait, voulait me sortir du corps. » Puis c'était pas la panique, mais c'était « Wow, j'aimais ce rush-là. » C'était comme du sport extrême, si tu veux. Fait que le show, il y a ça. J'ai 2-3 repères en début de show. Je veux dire, il y a du vidéo, des extraits de ma carrière en début. J'écoute tout le temps pour voir quel genre de salle on va avoir. Une salle, puis ça, pour n'importe quel show, c'est bon. Là. Quand tu rentres dans une salle avant un spectacle, puis ça parle fort, les gens parlent fort, ça va être un bon public. Mais si tu rentres, c'est un petit peu, ça parle comme ça. Je vais m'arranger pour qu'ils parlent fort, ça va la soirée. Les gens sont plus tranquilles. Non, mais le show est bon, les gens vont aimer, mais les gens sont moins expressifs. C'est sûr que plus de salle est bruyante avant de commencer, plus ils vont réagir aussi pendant. S'ils parlent fort, ils vont rire fort. Bien, en tout cas, là, on va voir ça dans quelques minutes. Mais je t'ai dit hors d'onde tantôt que cet été, parce que, tu sais, je tripe ben trop sur toi, fait que j'ai l'air palmée en le disant comme ça. Mais je suis allée voir un enregistrement d'une émission télé à laquelle tu as participé. Oui. Et ce qui m'a vraiment surpris de toi, parce que, tu sais, vu que je te suis depuis longtemps, oui, je te connais pas beaucoup là, comme personne, mais... on parlait de tes insécurités. Ce que j'ai découvert, c'était que tu étais quand même une personne assez insécure dans la vie. Puis c'est venu me rejoindre, puis ça m'a vraiment scié les deux jambes parce que, tu sais, on n'a jamais l'intérieur d'une personne. Puis je me disais, ça s'est traduit comment dans ta carrière ou dans ta vie tous les jours, cette insécurité-là? Bien, c'est parce que la chance qu'on a quand on fait du théâtre, quand on fait de la télévision, quand on fait c'est qu'on répète. Donc, on cache toute cette insécurité-là. On cache tout si tu le vois pas. Fait que c'est pour ça que mon show, c'est un peu ça aussi. Là, tu vas voir les moments où j'étais insécure, où je me demandais si mes doutes, là, j'en parle, mais c'est quelque chose dont tu ne parles pas parce que le monde, ce qu'il voit, c'est le produit fini. Le monde, il nous voit, c'est sûr. On était coiffés, on était maquillés. Ils nous ont habillés, ils nous ont dit, regardez, ils nous ont dit quoi dire. C'est pas de nous autres, là, tu sais. Puis quand t'es comédien, en plus, t'es un personnage, c'est même pas toi. Fait que ce côté-là, insécure, c'est tellement moi. J'explique dans le show. Moi, c'est un accident, là. Tout ce que j'ai fait, c'est un accident. Du début à la fin, c'est la première fois que ce que je fais, c'est pas un accident, c'est ce show-là. Le reste, j'ai jamais décidé. C'est arrivé. Les Français diraient, j'ai le cul bordé de nouilles, là. Je suis chanceux. Je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée un peu en toi, parce que j'étais un peu comme ça. Mais comment t'as fait pour surmonter ça puis d'avancer dans la vie? Bien, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça. Hein, t'as pas le choix. Il faut que tu plonges, tu sais. Puis il faut que tu fasses confiance au public. Bien des jeunes animateurs viennent me voir puis me donnent des conseils encore, tu sais. Puis je leur dis toujours, bien écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est sois toi-même. La meilleure Véronique Cloutier, c'est Véronique Cloutier. Puis le meilleur Patrice Lécuyer, c'est Patrice Lécuyer. Fait qu'essaye pas de faire Véronique, essaye pas de faire Patrice, fais ce que t'es toi, puis espère que le monde, ils vont aimer ça. Fait que c'est ça. Les patrons aussi. Bien, les patrons, c'est sûr. Mais les patrons, là, si le monde aime, tu sais, la radio, ça marche avec les codes d'écoute, avec les BBM, la TV, c'est pareil. Tu sais, ils sont bien fins, les patrons, là, mais ils sont fins parce que ça marche. T'sais. Si ça marche pas, ben même s'ils t'aiment beaucoup, à un moment donné, tu seras plus là. Puis c'est normal. Oui. En terminant, là, j'ai commencé l'entrevue en te déclarant mon amour un petit peu. Puis, tu sais, j'avais vraiment envie de te rencontrer depuis tout ce temps-là. Je sais pas, là, quand j'étais jeune, il y a quelque chose qui m'a allumé déjà d'être dans la LNI, tu sais, je trouvais ça Bien, c'est ça, c'est que la LNI, je pense, les jeunes tripaient sur moi. D'abord, j'étais jeune, puis deux, c'est parce qu'ils voyaient
il se reconnaissait. Je veux dire, j'étais comme tout le monde, moi. Ouais. C'était comme un de notre gang qui est dans ce gang-là, puis qui est bien énervé. Là, les gens, ils sentaient ça. Les gens se reconnaissent. On n'est pas différents. Ouais, il y a quelque chose, ouais. Ouais. Puis, je me demandais, tu sais, on s'était associé à bien des gens. Tu as rencontré tout le monde dans ta carrière, tu l'as dit, des monuments. Tu sais, j'ai ces gens-là, là, de moi et l'autre, là, tu sais, Dodo, c'est associé à toi. Puis, tu as rencontré des gens à l'international aussi. Mais y a-tu des gens que toi, tu as rêvé de rencontrer, puis que tu as rencontrés ou que tu aimerais encore rencontrer? Bien, il y a des gens que j'avais rencontrés. Moi, j'aime bien les rencontres qui se font. Moi, je me rappelle quand on faisait rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Tu sais, là, on fait une interview, c'est parfait. Mais rencontrer quelqu'un, juste dire, hey, moi, je rêve de rencontrer cette personne-là, c'est tout le temps décevant parce que qu'est-ce qui arrive? On peut pas tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, tu dis allô, hey, je suis content, je te trouve bon, merci. OK, ben moi aussi. Ouais. Veux-tu une photo? Oui. Mais tu peux pas rien dire. Souvent, le monde dit, ouais, je me sens niaiseux. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, ouais. Alors, quand tu te rencontres, là, on fait une entrevue, c'est facile, on peut se parler. Ou quand Moi, je me souviens, j'ai rencontré des grandes stars du cinéma français quand je faisais la LNI en Europe, parce que c'était toutes des vedettes qui donnaient les étoiles. Puis c'était des années où je gagnais souvent l'étoile du match. Puis c'est eux autres qui voulaient venir manger au restaurant avec nous autres. Fait que les rencontrer comme ça au restaurant, ils veulent te rencontrer, ils ont plein de questions à te poser, c'est eux autres les groupies. C'était fantastique, tu sais. Je me rappelle de Miu Miu, Patrick Dewar, Gérard Depardieu, dans le temps qu'on le trouve à fin, là. Puis tout ce monde-là qui voulait nous rencontrer, ils voulaient nous parler. Moi, j'avais 26, 25, 27 ans. J'en revenais pas. Fait que c'était fantastique, les rencontrer de même. Il y a des gens que j'aurais aimé rencontrer, mais j'aurais voulu rencontrer soit dans un repas, mais pas juste dire, hey, ben, gars, je te le présente, bonjour, merci. Ça prend un petit plus là, pour rencontrer quelqu'un. T'espères que ça va être autre chose. Je comprends ça, ça. Mais Patrice, je vais te laisser aller parce que manifestement, tu as besoin de ta bulle avant le spectacle. Ah oui, visiblement, j'ai besoin de ma bulle. Ben oui, je suis dans ta bulle. Non, mais quand même, je me suis initiée dans ta bulle. Mais merci beaucoup pour cette rencontre. Et puis merci de me suivre. J'ai pas été déçue. Ben oui, mais là, je vais lire mon virage. Là, j'ai appris plein de belles affaires là-dedans. On est rendu là, puis à un moment donné, ça va être le bel âge. Oui, ça sort dans 3 semaines. Pas vrai? Oui. OK, pas vrai. Ah, ben, Colin, je veux le bel âge. Puis on va suivre l'émission. C'est quoi? C'est pour une fois. Ah, pour une fois, ben oui, c'est le 11 octobre. Mais l'émission que moi, j'ai vue. Pour une fois, c'est le 11 octobre, oui. Puis oui, Silence on joue, évidemment, on peut pas te manquer là-dedans. Mais moi, je dis aux gens d'écouter cette émission-là. Voyons, j'ai donc pour une fois. Pour une fois, parce que je sais les invités. Puis j'ai été éblouie chaque fois. Puis tu t'es même pitché à terre, en plus, pour quelqu'un. Ben oui, c'est sûr. Tu as fait la révérence pour quelqu'un, donc on va teaser l'émission comme ça. Hey, Patrice, merci. Ben merci à toi, on t'a dit. Merci. Hey, vous m'avez fait vivre un moment fantastique. J'espère que vous avez pris compte à moi. Puis, là, vous allez rire de moi, mais je suis rendu sur Facebook. Et j'ai pas d'amis. J'aimerais ça que vous deveniez mes amis. Si j'avais 400 amis de plus demain sur ma page, ça serait heureux. Venez voir, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Si vous voulez juste voir la pub de mon spectacle, elle est extraordinaire sur le site, sur ma page Facebook. Merci beaucoup. Vous m'avez fait triper. À tantôt, ceux qui sont en retard. Je vous aime. Bye bye.